Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Concernant une madame, si elle prend un porc qurbani, mais elle ira sur partie intime, le premier Dhul Hijjah, est-ce qu'il est affecté ce qurbani de la part de nos frères Farhan Rajab? Concernant taille, zong, rase dans une partie intime, en bas les bras, etc., ou bien taille cheveux. Pour Bandimoun qui vient prendre porc qurbani, et une divergence, le saut, veut dire, le saut, la loi. Est-ce que les interdit ou bien les recommandé pour pas taillon, mais il n'est pas haram pour tailler? Alors, majorité ban ulama dit que celui qui fait prend pas qurbani, les recommandé qu'il n'est pas taille ce genre, il n'est pas rasé, il n'est pas taille cheveux, mais il n'est pas haram. Ça, c'est l'opinion majorité ban ulama. Et il y a une minorité qui dit non, il interdit. Alors, donc, il y a une divergence entre ban ulama là. Ça veut dire que si les pas fin faire ça par exprès, il n'y a aucun problème et ni aucune veut dire expiation, il n'y a aucun laman à payer, il n'y a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum. Au plus tard, qui date un mutamati a gagné droit à faire sa'i, hajj et tawaf, ifada. Est-ce qu'il est permissible pour retardre un là-dedans ou tous les deux à cause de difficultés qui gagnent en la foule? Écoutez, concernant tawaf sa'i, veut dire bandimoun qui fait hajj, surtout tamattu, veut dire que le 10 il besoin faire tawaf plus safa marwa. Tawaf ifada et safa marwa. Alors donc, pas aucune divergence là-dedans que gain droit, retard veut dire que ce soit safa marwa et aussi retard tawaf ifada. Et il y a certaines petites divergences entre ban ulama, est-ce que besoin pays d'âme ou bien pas besoin pays d'âme? Et il y a dire que s'il est encore dans Makkah, il n'y a pas besoin pays d'âme, s'il est fini retard et veut dire s'il est fini retard veut dire après le 13. Ça veut dire que si un djimoun, il fait une retard le 10, il gagne droit faire le 11, il gagne droit faire le 12 Dhul Hijjah, le 13 Dhul Hijjah. Alors donc, pas aucun problème, pas d'âme. Mais il y a ban ulama, tels que ban Hanafi et ban Maliki, veut dire aussi, on fait une retard après, veut dire le 14. Si on fait une saut, il y a dit après le 14, ou pays d'âme. Et il y a ban ulama dit, si on fait une quitte Makkah, et on peut encore faire là, on retourne, on besoin pays d'âme. Mais l'opinion plus authentique, pas aucun preuve que besoin pays d'âme, ça veut dire que gain droit retardé, mais seulement sauf que au pas pour capable sortir en déo, veut dire le grand, veut dire interdiction. Ça veut dire que grande interdiction, c'est-à-dire un monsieur pas gain droit à approcher que son madame, s'il n'est pas encore faire, veut dire il n'est pas encore veut dire faire les trois ou bien les quatre l'obligation du hajj. Alors donc les capables retardés, pas aucun problème, même les faire le 11, le 12, le 13, si par rapport à la foule, pas aucun problème, Inch'Allah. Mais les besoin faire attention que il n'est pas à l'approche avec son madame dans sa manjour là. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question, vu qu'il y a une sunna pour pas raser pour un djimoun qui peut prendre qurbani, est-ce que ça applique aussi pour moustache, parce que il est recommandé pour rétrécir moustache? Si une personne a un cheveu qui finit pousser l'os aux oreilles, est-ce que ça aussi besoin pas couper jusqu'à Eid al-Adha de la part de nos frères Riyaz et la Ibakas? Comment nous finissons précédemment, c'est que pas rasé, pas taille moustache, pas taille cheveux, majorité ban ulama dit pas haram, mais seulement les meilleurs pas faire. Et malgré que certains ulama disent pas gain droit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait interdit. Ça veut dire plutôt dans le sens littéral hadith, nous pour plus safe. Alors, sauf dans une seule situation, quand là, nous besoin, si arrivé par exemple un monsieur, une madame, il pas fin, veut dire, enlève ban cheveux dans ce ban partie intime, ou bien on bas sur les bras, fin dépasse 40 jours, ou bien ça ban cheveux là, et puis cause li ban, veut dire, ban difficulté. Ou bien son moustache fin dépasse veut dire sur la lèvre et ça peut causer problème, ou bien ban cheveux de son aîné fin sortir en déo et ça peut gasli. Dans ce cas, il est capable tailler.
Si arrivé, ou bien boudzon une cassé, il n'est pas capable de tenir, ça peut faire l'édito. Alors, il est capable de tailler, ou bien si on bat sur les bras, surtout dans faute chaleur, et ça peut embarrasser, peut cause ban irritation bas sur les bras, ou bien que sur partie intime, il a un droit rasé dans sa cas-là. Ça veut dire, si ça ban situation la côte là, ça peut cause problème, et vraiment, ou pas invente problème, si vraiment ça peut cause problème, alors là, on est capable de diminuer sa moustache là, ou bien on est capable de diminuer sa cheveux qui saute dans le nez là, ou bien si arrivé sa irritation là peut faire audito, là on est capable de raser en bas ou les bras ou côté partie intime, si ça dans sa situation, comment on peut dire là. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh, est-ce qu'il y a l'IPMC pour deux sœurs à faire Umrah sans mahram? Est-ce qu'il y a un hadith pour un cas exceptionnel si je te paye un mahram? Paye un hadith, paye un noyen, saisissent l'opinion de Imam Shafi'i, et c'est l'opinion qui finit inventée par l'Arabie Saoudite. Paye un hadith qui dit là. C'est le gouvernement saoudien qui invente ça l'opinion-là, et je te finis prendre ça depuis Imam Shafi'i probablement. Mais nous pas suivre ni Imam Shafi'i, nous pas suivre l'Arabie Saoudite, nous suivre Allah et Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, celui qui est un iman en Allah et au jour dernier, fala yusafiranna illa ma'adhi mahram, qui n'est pas voyager excepté avec un mahram. Alors, peine a droit pour une madame, d'après parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui voyager sans un mahram. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'un doulhin capable de mettre une robe qui est longue et traînée? C'est une tendance dans beaucoup de magasins et en ce moment. Il n'y a aucun problème. Au contraire, l'habillement islamique, c'est une robe traînée. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde, madame, tu peux mettre robe traînée. Et raison là, elle est très simple parce que auparavant, en général, dans toute la culture auparavant, pantalon ou bien tchus, underwear, pas existe. Pas existe, ou bien pas connu, ou bien pas tu peux mettre. Tu peux mettre une robe traînée. Alors donc, robe traînée, puis aucun problème. Alors, surtout dans le mariage, de nos jours, une robe d'ulhin, une madame mettait ce jour mariage, puis aucun problème, puis un gaspillage là-dedans. Aussi longtemps qu'il y passe en déo, veut dire ce moyen. Si un dimon, les pauvres, il n'a pas un droit, habillé comme un dimon qui est à l'argent, pour lui faire exagération. Si un dimon, ce moyen, il est capable d'acheter une robe 10 000 roupies, il n'est pas une robe 50 000 roupies. Ça, c'est exagération qui défend en islam. Chacun a besoin de vivre d'après ce moyen, et il n'y a aucun mal qu'un dimon qui lui mette une robe d'après ce moyen, mais il traîne pour ce mariage, il n'y a aucun problème. Question suivante. Istihada, ma question c'est concernant 40 jours qu'il y a une madame pas capable de faire namaz après accouchement. Mais madame là, elle a accouché avant Zawal. Comment nous compte 40 jours? Et qui namaz, premier namaz qui dit besoin faire ce jour là? Fajr ou bien Zohar? Tout d'abord, premier problème, premier erreur là-dedans, c'est que jamais il tient une condition, c'est que après l'accouchement, une madame, après 40 jours qu'il y a un droit de faire namaz. Ça, c'est une superstition, ça. 40 jours là, c'est le maximum qu'une madame gagne droit à tan. Parce que après l'accouchement, une madame, il y a un saignement qui est arrivé. Ça veut dire, qu'on appelle ça postnatal bleeding. Alors, nifas. Alors, ça nifas là, pour certaines madames, il est capable quelques jours, 2-3 jours, et dans madame 1 jour, et dans madame 7 jours, et dans 10 jours, et dans 15 jours, et dans 20 jours, et dans madame jusqu'à 40 jours, et dans plus. Alors, peu importe qui arrive une madame, comment arrive 40 jours, il a besoin disregard, il a besoin pas prendre compte de ce enseignement-là, il commence, il baigner, il fait ce salat. Mais c'est pas une condition qu'il a besoin d'attendre 40 jours. Si après 5 jours, il trouve l'une propre, il commence à faire ce namaz. À ce là, deuxième partie de vos questions, s'il arrive, il fait une propre vers 11 heures. Qui namaz il a besoin de remplacer? Il peut pas remplacer aucun namaz. Parce qu'il fait une propre dans l'air que pena namaz. Pena namaz faraz dans sa l'air là. Namaz faraz, et na solaire, fajr, il commence, il finit. Zohar, il commence, tel l'air, il finit, tel l'air. Si une madame, il fait une propre dans l'air, Zohar, il fait Zohar seulement. S'il fait une propre dans l'air, Asar, il fait Zohar, Asar. S'il fait une propre dans l'air, Isha, il fait Maghrib, Isha. S'il fait une propre seulement dans l'air Maghrib, il fait seulement Maghrib. Et là, quand arrive Isha, il fait. S'il fait une propre dans l'air Fajr, il fait, veut dire, il fait une propre avant Fajr, il fait Maghrib, Isha. Mais s'il fait une propre dans les Fajr, il fait seulement Fajr. S'il fait une propre 10 heures le matin, il n'a pas fait aucun solat, pour remplacer aucun salat.
Question suivante. Assalamu alaikum. Question. Une longue question, résume sa question là. Alors, est-ce qu'il est permissible pour garder rosa les dimanches? Parce que Dhul Hijjah le 10 dans l'Arabie. Normalement, si nous pas attachons avec sa mois qui finit passer là, dans dimanche, nous avons droit à garder rosa, mais nous n'avons aucune restriction concernant dimanche. Nous avons une restriction concernant samedi. Et il y a 3 versions. Et il y a un ulama qui dit qu'il n'y a aucune restriction concernant samedi. Vous avez droit à garder samedi séparément, vous avez droit à garder samedi seulement, vous avez droit à garder vendredi, samedi, pas de problème. Samedi, vous avez droit à garder. Il n'y a aucun hadith qui empêche ça. Ce hadith qui peut dire pas gagner droit là, les films. Ça, c'est l'opinion premier ban ulama. Deuxième, l'opinion ban ulama dit qu'il y a un droit à garder samedi si nous gardons un jour avant ou bien un jour après. Vendredi, samedi ou bien samedi et dimanche. Et dans ban ulama dit que non, pas gain droit à garder samedi. Peu importe si vous gardez samedi, dimanche ou bien vendredi, samedi, pas gain droit à garder samedi. 3 l'opinion. L'opinion plus authentique, c'est que vous gain droit à garder samedi, vendredi, samedi ou bien samedi et dimanche. Sauf que là, dimanche, Eid, ça veut dire si vous finissez suivre la ligne internationale, vous finissez suivre l'Arabie plutôt, Arafat l'Arabie, alors si arrivé Arafat c'est samedi, ça veut dire dimanche Bakrid. Alors comment on fait dans ce cas? Si vous avez l'opinion que pas gain droit à garder rosa samedi, veut dire seulement samedi. Là ou pas garder samedi, pas aucun problème. Ou pas garder rosa Arafat. Parce que si l'interdiction clash avec recommandation, l'interdiction passe avant. Si vous pouvez trouver que d'après vos convictions que rosa samedi pas gain droit, sauf si nous gardons vendredi, samedi et samedi dimanche. Dans ça, moi qui finis passer là, ou pas capable de garder vendredi, ou fin garder samedi. Ça veut dire, vous supposez garder dimanche. Ça veut dire, vous supposez garder samedi, dimanche. Mais dimanche, Bakrid, ou pas gain droit à garder Bakrid. Ça veut dire, finalement, vous pouvez le garder seulement samedi. Si sa situation là comme ça, soit où tu peux garder, ou tu supposais garder vendredi et samedi. Sinon, si vous pas garder vendredi, là, vous pas garder samedi. Parce que seulement c'est un sunna, ça c'est pas une obligation, ça samedi là. Là, vous pas garder. Si vous avez ça l'opinion là. Si vous avez l'opinion que non, pas aucune restriction samedi, ou garde samedi, là, dimanche ou pas garder. Question suivante. L'Australie, les 7 ans en avance l'Arabie Saoudite. Pendant que ban pèlerin pour dans Arafat, alors dans ce cas, là dans l'Australie, soleil pour finir coucher. Alors donc qui nous fait dans ça là? Quand nous gardons Rosa Arafat. Si donc si dans ce cas de la part de nos frères Ismaël Suleiman Moussadi, si c'était en avance, l'Australie c'était en avance, ça veut dire que quand pour finir arrive le jour de Arafat, l'Arabie pas encore arrive Arafat. Normalement ça veut dire quand Arafat, le jour de Arafat, la nuit de Arafat c'est Maghrib. La nuit de Arafat, c'est Maghrib. Quand je arrive dans Arafat, ça veut dire si je arrive dans Arafat, par exemple, à partir de, après Fajr, je rentre dans Arafat. Disons, 5 heures le matin, je rentre dans Arafat. Donc, l'Australie qui est pour été, elle est pour 12 heures. Ça veut dire, comment je te fais dans cette là? Comment je te garde rosa dans cette là? Si cette situation-là comme ça, je ne peux pas garder. Je ne peux pas garder. Ça veut dire, parce que je ne suis pas capable d'ajuster avec Arafat. Puis, il n'y a aucun problème là. Pas garder à cause, je ne suis pas capable d'ajuster. Je n'ai pas besoin de décaler Arafat. Parce que, il y a beaucoup de situations qui arrivent comme ça. Par exemple, si arrivé, ça mois, quand on guette la ligne, il arrivé le 28, la ligne est trouvée, nouvelle ligne est trouvée. Dans Ramadan, arrive un mois Ramadan, quand le 28 Ramadan, supposé le lendemain 29, le 28, il trouve la ligne Shawwal. Mais, supposément, besoin minimum 29 jours. Comment nous faire? Le lendemain, c'est Eid. Qui nous fait? Est-ce que nous gâtons rosa? Nous pas gâtons rosa. Parce que nous pas gain droit gâtons rosa le jour de Eid. Alors là, nous remplace sa rosa là après.
La même chose pour Arafat. Si un djimoun les trouve quelque part dans Australie, ou bien li en retard, ou bien un jour décalage, quand on a pour dans Arafat ou pas pour dans Arafat. Dans ce cas, si vous pouvez suivre Arafat l'Arabie ou pas garder, si dans une situation pareille. Pena ou pas un péché, ou pena non rien de problème. Parce que ça, c'est seulement une sunna, ou l'intention pour compter. Ou l'intention pour compter, innamal a'malu binniyat, Allah les récompense du monde d'après l'intention. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, mon maman finit en place ban rosa qui est manqué quand il est pregnant et avant ça, il est déjà fini fidia. Assez nous connaît qui pas nécessairement remplacé. Maintenant, nous pouvons envie connaître si sa ban rosa qui est remplacé là, il compter comme les autres ban rosa faraz qui est doit, menstruation. Tout d'abord, moi pas trop d'accord avec ça l'opinion là. Et ça, c'est malheureux de la part de certains mandibounes qui éduqués, qui fait l'apprendre dîne. Ils imposent l'opinion, certains mandibounes, ils cassent les autres l'opinion qui sont d'accord, qui je trouve vrai, qui je dis. Ça, c'est malhonnêteté, ça, c'est tricherie en islam. C'est pour ça que dans Fatwa Series, nous donnons toute l'opinion, ou choisir où. Moi, pas en sens ou pas en sens moi. Et dans 10 l'opinion, on vous dit, tous les 10 l'opinion, ou à choisir où. Ou prendre responsabilité. Alors, concernant, remplace rosa une madame qui fait en voie de famille, si n'est pas capable de garder, majorité ban ulama dit, les besoins remplace rosa. Et il y a une minorité qui dit, basant certaines fatwas de ban sahaba qui paye pour remplacer. Alors, il y a deux opinions, l'opinion majorité ban ulama qui a besoin de remplacer. Disons, par exemple, on convainc par l'opinion qui paye remplacer. OK. Mais seulement, on pas gain droit, veut dire, calcule sa rosa qui au fini remplacer à cause, en voie de famille, à cause ou bien allaitement ou bien en voie de famille, ou pas capable de prendre ça, shifter ça pour remplacer rosa qui est une menstruation parce que l'action finit faire. Ou pas capable de faire l'intention après l'action. L'intention pas capable de faire, ou pas capable de changer l'intention après l'action. Ça veut dire, ou pas capable de shifter sa ban. Rosa qui ou fin garder à cause qui, ou maman est enceinte. Rosa qui fin garder, pour remplacer sa ban rosa qui n'est pas garder là, pour à cause il est enceinte, ou pas capable de shifter à cause d'une convaincre dans l'autre opinion. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, ou tu es capable de donner une explication, Allah tu envoie Jibril alayhi salam pour donner le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ordre, pour ne pas rentrer dans un masjid, qui trouve dans Makkah ou bien dans Madina. Qui raison que Allah subhanahu wa ta'ala tu fait ça? De la part de nos sœurs, Faza Faz. Ce masjid là, il est plutôt dans Madina, près du masjid Quba. Près du masjid Quba qui trouve dans Madina, quelques kilomètres avec Madina. Alors, donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à sa masjid là dans Surat Tawbah. Allah dit dans le Coran, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Alors, ban munafiq, je t'y construis un masjid tout près de masjid Quba, avec l'intention, comme Allah peut dire, diraran, pour faire du tort, veut dire pour casser l'unité musulmane, et pour, veut dire, faire rébellion envers Allah avec son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi, les points un centre pour faire complot contre l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala l'in connaît, et banat si vinget Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam béni sa masjid pour venir faire salat avec eux, comme si un paravent, pour être capable de triquer par la suite. Allah subhanahu wa ta'ala finit démasquer eux, et dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas là-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit détruire sa masjid là. Voilà, pour cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.